Ok, série, tu commences sérieusement à m'inquiéter un peu? C'était frustrant! C'était frustrant cet épisode! Ça donne l'impression que ça risque de partir sur ce genre d'ambiance, d'approche de façon plus continuelle et ça va être très gênant. C'est peut-être méchant de ma part de mettre un pouce baissé, mais c'est sincèrement l'impression de gâchis abyssal que vous mettez en place et cette espèce de non-gaffe à ce que vous avez fait avant. Vraiment, alors bon, très rapidement, du côté de Viren, je fais ça très vite, il est toujours dans son cachot, il y a Grunt qui fait une blague de merde, apparemment il y a que ça à foutre pour passer le temps, ok, et il fait un truc, un espèce de sort pour voir ce que fait ce fameux miroir magique qu'il a laissé dans la cellule de l'elfe, parce que pourquoi pas, il a rien d'autre à foutre de toute façon, donc il essaie de faire un sort magique, ça marche pas. Il s'énerve, il brûle deux trois trucs qui s'éteignent vite, ça partait rapidement quoi. Et dans la pénombre que ça crée, il y a le miroir qui fait une lumière et qui lui montre un lieu. Je reconnais pas exactement ce que c'est, ça a l'air d'être une sorte de bibliothèque. Ok. Je suis sûr que ça ira quelque part, j'ai rien de spécial à dire là-dessus, ça va, mais ok. Le plus important évidemment, c'est tout ce qui se passe du côté de nos héros, quoi, avec Claudia et Soren qui sont arrivés, et comment se traiter de façon... Donc déjà, ça commence sur Soren qui s'apprête à achever Rayla qui est à terre, mais il dit ah je peux pas, oh non non tuer quelqu'un qui est à terre et qui dort, ah, je peux pas, ça me bloque, ça me braque, tu peux la réveiller rapidement une seconde avant que je... Bah, ok très bien, mais le truc c'est que elle jouait la comédie en fait Rayla, elle a entendu ce son et elle a utilisé des piquants de rose pour ne pas être touchée par le sort. Ok, ça marche aussi facilement que ça. Moi, je pensais que un sort, ça endormait, même si on avait un petit peu mal, mais bon. Ok, si tu veux. Il y a des sorts qui sont moins puissants que d'autres, on va dire. Et le truc, c'est que voilà, quoi, ils se mettent en combat, quoi, en mode combat direct. Et donc, le cliffhanger que vous avez fait, le petit suspense à la con, ça veut dire pas grand-chose. C'est... Et ouais, ça commence à me faire des petits flashbacks, en fait. Vous savez, les flashbacks des Mystérieuses Cités d'Or saison 2 à 4 où on a des cliffhangers qui servaient à rien à part pour dire ah restez sur vos sièges jusqu'à l'épisode suivant et ça voulait pas dire grand chose. C'est un peu la même chose. Et j'espère qu'on n'aura pas trop des trucs comme ça, parce que là, c'était une façon de chier un petit peu sur le principe de suspense, quoi. Donc, ils se battent un petit peu, c'est traité majoritairement en gag, parce que voilà, ils se supportent pas, ils s'envoient des nions. C'est à moitié dangereux, mais c'est là que Kaloum intervient pour dire « Hey, calmez-vous, calmez-vous, je suis content que vous soyez là, les amis !» Ça me fait quand même pas très plaisir de voir que vous en prenez à ma nouvelle amie. Et il y a Claudia qui réagit. She kidnapped you and Prince Ezran. How can she be good? Comment ça? Qu'est-ce que tu chantes? Vous avez pas fait gaffe à ce qui s'est passé dans l'épisode 3, les gars? Ça devrait être assez clair la situation. Il y avait clairement un conflit d'intérêts. C'était pas juste la méchante elfe qui est venue tous les droits. Il y avait le conflit d'intérêts sur comment traiter l'œuf et le fait qu'Ezran a décidé de la suivre, de même que Kaloum qui a empêché Claudia de l'attaquer. Vous n'abordez pas ce sujet-là. Et le truc avec ça, c'est que ça devrait vous faire réfléchir sur le fait que oui, il ne devrait pas être une simple enlèvement, il devrait y avoir un truc en plus entre eux. Mais c'est passé à la trappe et on va juste évoquer les petits trucs qui aident bien. Voilà, le fait par exemple que Claudia devrait être complètement dépitée de ne plus avoir accès à cette espèce d'œuf magique qui, d'après leur délire, leur octroierait une puissance un peu particulière. Elle s'en fout royalement, elle voit le bébé dragon, elle est toute oh mon dieu, il est très choupi, ah, j'ai des cœurs dans les yeux, blablabla, et vraiment, vous décidez de vous poser la nuit, de prendre un petit déj ensemble pour discuter de la situation comme ça, sans jamais une seconde parler de l'éléphant dans le placard. Vous vous êtes quittés sur de mauvais termes.
il s'est barré Kaloum alors que Soren était là et que Viren lui a dit d'aller se faire foutre. Il y avait une tension importante, vous ne mettez pas du tout ça sur le tapis, vous ne mettez pas du tout sur le tapis les derniers instants avec Claudia avant qu'il se barre, vous faites comme si tout ça c'était pas grave. Et c'est juste nos vieux potes, il faut juste qu'ils comprennent bien ce qui se passe, c'est ça. Et donc on crée cette espèce de climat calme où on se pose et c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Je comprends pas ce qui vous est passé par la tête. Vous avez mis en place de façon un petit peu expédiée, je pense, dans les 3 premiers épisodes, nos héros qui voient leur monde un peu chamboulé et qui décident de partir vers une quête parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs proches, en fait. Ils doivent suivre cette quête avec leur nouvelle compagnonne de route parce que on peut pas juste se fier à ces personnes qui ont montré qu'elles étaient louches. C'est le truc. Et vous n'évoquez pas ça. Vous ne jouez pas là-dessus. Vous nous la jouez. On a retrouvé nos vieux potes et tout va bien. On fait comme s'il n'y avait aucun problème possible. C'est ça, Kaloum. C'est ça, Ezra et tout le monde. Je veux dire, ils font partie de l'armée qui pose problème, et ils se disent oh, on devrait pouvoir les convaincre, il faut qu'on ramène le dragon en sommaire, c'est bon, vous êtes d'accord? Pas trop, mais on va rester un petit peu pour discuter, putain. C'est quoi cette merde? Ok, j'en ai parlé à quelques reprises, je trouve que l'humour de temps en temps s'incruste pas super bien. Globalement, je l'apprécie, mais il s'incruste pas toujours super bien. Mais là, on sent que vous vouliez poser ces moments juste pour appuyer l'humour autour de nos personnages et leur petit délire, sans réfléchir une seule seconde au drame possible que vous pouviez mettre en place. Parce que c'était puissant en fait ce que ça promettait le cliffhanger de l'épisode précédent. C'est ça qui l'a empêché d'être complètement plat pour moi, je le dis clairement. Le cliffhanger mettait en place le fait qu'il y avait toujours cette crainte et tout d'un coup ça arrive et qu'est-ce qui va se passer maintenant que nos anciens amis sont là pour nous attaquer. Et on ne joue pas dessus. C'est irritant, c'est vraiment irritant pour moi. Et donc, comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on va avoir ces petits moments où Rayla et Soren ne se supportent pas parce qu'elle le soupçonne de faire quelque chose. Il veut faire quelque chose. Elle dit, ah non, je ne peux pas m'attaquer comme ça à un gamin. Il faut que je fasse en sorte que ça a l'air d'un accident. C'est-à-dire, ah, j'ose pas, mais en fait, si j'arrive à être suffisamment indirect, en fait. Ça, donc, il propose aux enfants de jouer. Hey, j'ai créé une tyrolienne, ça te dit? Et donc, elle est un peu bancale, il n'est pas super bien placée, quoi. Et donc, Rayla voit un petit peu ce qui se passe et l'empêche de provoquer un accident pour Ezran. Et donc, il est en mode, ok, je suis prêt à faire ça, mais pas de façon à ce que je me sente trop mal, en fait. Ce qui fait que, je suis désolé, mais Soren baisse énormément dans mon estime en tant que personnage, parce que c'est juste un blaireau qui est prêt à se salir les mains tant que c'est pas trop directement. Tant que je me sens pas trop sale. Vous voyez, c'est ça le principe. Et c'est... c'est un peu ridicule, ça montre son niveau intellectuel parce que bon, il est pas super recherché en plus, c'est vraiment le bourrin. Je veux faire les choses à la bourrine, c'est difficile de réfléchir, c'est plus ou moins ça. Et déjà que je trouvais que ça l'aidait pas plus que ça avant, là il n'est pas à son meilleur niveau. Et donc ouais, il y a cette partie là où Rayla essaye de faire comprendre à Callum qu'il y a quelque chose qui se trame, quoi. Ils veulent faire quelque chose, quoi. Ils sont pas dignes de confiance. Tu sais, je les connais depuis longtemps, toi un petit peu moins, hein, donc sans vouloir te vexer, fais un petit peu gaffe. Et je veux dire... Et donc lui, parallèlement, il va passer pas mal de temps avec Claudia, ils vont avoir leur petit rendez-vous amoureux, ils vont un petit peu se tourner autour, on sent Claudia... Je ne sais pas si elle essaye de le manipuler totalement ou s'il n'y a pas un petit truc quand même malgré tout.
Parce que de son point de vue, elle veut les ramener. Elle sait pas que Soren a eu pour ordre de faire en sorte qu'ils survivent pas. Donc, ce qui est très bizarre, parce que quitte à partir là-dessus, autant la mettre sur la même longueur d'onde. Maintenant que j'y pense, hein, lorsqu'on revient à plusieurs épisodes plus tôt à ce niveau-là, pourquoi il lui a pas parlé de ça également à elle? Je sais pas, peut-être qu'elle aurait pas été pour faire ça. Elle est pour faire pas mal de trucs sur la magie noire, mais pas ce genre de trucs apparemment. Ça manque pas mal de clarté cette partie-là, je trouve. En tout cas, voilà, elle va flirter avec Soren, où ils parleront un petit peu de magie. Le fait que la magie noire, c'est quand même un petit peu contre la nature. Nous les humains, on n'a pas de magie, j'aimerais apprendre les autres types de magie. Je dirais, tu sais, le fait que nous les humains, on n'ait pas eu ce don de la nature comme les autres, parce qu'on est des sous-races apparemment pour la nature, quoi, une fois de plus, hein, c'est comme ça que c'est présenté, et ben ça nous a permis de nous dépasser et de créer pas mal de choses, ce qui fait que c'est important, et notamment cette magie noire qui est super puissante, quoi, et je suis fier de ça. Et donc, ouais, il dit, très bien, je comprends, même si c'est pas mon truc, je comprends, c'est bien. Et le fait qu'on appuie que pour ce faire, elle doit puiser dans l'énergie vitale d'autres créatures, donc plus ou moins les buter, ça le dérange à peine, un petit peu, mais un petit peu quoi. On va pas plus en détail sur cette considération-là, parce que, étant donné qu'il en passe totalement pour elle, et qu'il essaie vraiment de la jouer flirt, on veut pas non plus trop aller dans la différence de considération, même si c'est un petit peu grave quand même quand on s'y penche, quoi. Non, on va pas mettre ça trop en place. Donc, oui, ça va surtout montrer des moments entre ces deux-là où ils se tourneront autour. Et à la fin, elle gagnera sa confiance en lui disant le secret que Rayla n'a pas voulu lui dire et qu'elle a décidé d'enfin lui dire. Alors là, c'est le timing, une fois de plus, que je trouve super marrant, évidemment. Rayla se dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que mes amis aient totalement confiance en moi. J'ai le sentiment qu'ils ont un peu raison parce que je leur ai pas tout dit, je leur ai pas dit que leur père était mort, ce serait bien que je leur dise. Mais paf, juste avant qu'elle le fasse, eh ben, elle lui a dit, Claudia. Et c'est le cliffhanger, il est triste parce qu'il vient d'apprendre que son père est mort. Sachant, au passage, je tiens à le préciser, c'est une éventualité qu'il savait, quoi. C'est quand même quelque chose dont il était au courant. Il savait que c'était très possible, très probable. Et donc, ouais, c'est traité beaucoup trop calmement, beaucoup trop chill pour ce que c'est. Avec les conflits que vous avez mis en place autour de Soren et Claudia dans les 3 premiers épisodes, il fallait savoir rebondir là-dessus sans partir sur l'on se pose tranquille. C'est clairement pas le truc à faire. Ou alors il fallait créer une situation qui le permettait. Pas juste on est tous ensemble, on se retrouve comme ça, on se pose, on discute. Non, 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 hein, pas aussi bêtement, et c'est assez irritant pour moi. Hein. Il y avait tellement moyen de faire du drame fort, tout simplement, autour de ces personnes qu'ils ont connues aussi longtemps, qui les rattrapent enfin, et qui sont pas là pour rigoler, tout simplement. Enfin, Soren, qui est prêt à faire quelque chose de grave sans prendre en compte leurs considérations, parce qu'il sait que pour lui, c'est plus important de suivre les ordres de son père, tout comme Claudia. Et donc, même s'il y avait ce côté, on s'est un peu attaché à ces gens-là, on a d'autres choses plus importantes qui sont en contradiction, qui vont directement en conflit avec ça. Et directement, il y avait moyen d'appuyer quelque chose de fort là-dessus. Vraiment. En prenant le temps, mais en appuyant que c'est du conflit et qu'il y a quand même ce côté très tendu, quoi. Ce que vous ne faites pas. C'est juste, on est entre potes, il y a juste Rayla qui soupçonne, et oh, c'est pas grave, on continue quand même. Ça le fait tellement pas, c'est tellement con pour moi. C'est pas affreux, affreux. Je veux dire, si on accepte le concept moisi que tout le monde est tranquille à discuter dans ces circonstances-là, on crée des scènes acceptables, notamment Rayla et sa considération envers Akaloum et le secret qu'elle a gardé, quoi. Même si c'était cousu de fil blanc une fois de plus, ça. Tellement cousu de fil blanc que ça a écrit du drame, ça.
Donc, ouais, je suis content que vous n'ayez pas fait durer ça des plombs non plus, c'est pas plus mal, mais je- vous pouvez faire tellement mieux, tellement plus. Et c'est lent pour ce que c'est vraiment lent pour ce que c'est irritant. Cet épisode est irritant. Et ça me fait peur, ça me fait peur pour la suite parce que si c'est comme ça que vous traitez un conflit que vous avez mis en place dès le début avec ce genre de ton et d'ambiance, j'ai quelques craintes pour la suite. J'ai vraiment quelques craintes pour la suite. J'espère franchement que ça retombera pas à ce niveau de considération pour les enjeux mis en place que vous avez fait parce que c'était frustrant, très frustrant. Si ça suit la même logique de structure que la saison 1, j'imagine qu'on va avoir droit à donc 3 épisodes d'intro qui se suivent, 3 épisodes un petit peu à part et 3 épisodes de conclusion, si c'est ce genre de structure. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, ça va être la conclusion où j'imagine on va clore le débat et on va vraiment être ennemi. Avec Claudia et Soren, ce sera peut-être un petit peu mieux, plus dynamique que cet épisode-là. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 3. Bye.